Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale crée la polémique au sein du Parlement. Le groupe parlementaire du PDCI, le plus important de l'opposition ivoirienne, s'y oppose dans un communiqué et dénonce la mise sur la table d'un projet de loi sur le Conseil constitutionnel. Pour une analyse, Jean-Roger Bion a joint à Abidjan le journaliste Sylvain Namoya, fondateur du journal en ligne Côte d'Ivoire Today. Les députés de l'opposition disent ne pas comprendre l'empressement du chef de l'exécutif de voir dans l'urgence et la célérité adopter ces textes. Ensuite, ils estiment qu'un tel projet relatif au Conseil constitutionnel à cette session n'est pas pertinent, pointant ainsi du doigt la responsabilité du Conseil constitutionnel dans la survenue des différentes crises électorales survenues en Côte d'Ivoire, notamment en 2010 et en 2020. La session est-elle illégale ou bien c'est le contenu des dossiers à analyser qui fait le désaccord des esprits? Je pense plutôt que c'est d'abord l'opportunité d'examiner les projets aussi importants en session extraordinaire qui posent problème. Qu'est-ce qui urge pour qu'on convoque une session extraordinaire? La révision de la loi organique sur le Conseil constitutionnel pour certains députés requiert un consensus qui ne peut être obtenu qu'en session ordinaire d'avril prochain. Ce Conseil qui passe ses décisions a déjà occasionné plus de 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010 et plus de 100 morts liés à la présidentielle controversée de 2020. En outre, le Conseil constitutionnel est un des points en débat dans le cadre du dialogue politique en cours entre le pouvoir et l'opposition pour des élections apaisées et la réconciliation nationale. Monsieur Namoya, faut-il voir dans ces altermoiements une lutte d'influence pour le contrôle du perchoir au Parlement ivoirien? Certains n'ont pas hésité à parler de coup d'État au Parlement ivoirien. Depuis quelques jours, en effet, une affaire d'intérim du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, malade et hors du pays, pollue l'atmosphère à l'hémicycle. Il faut noter que le mardi 1er février 2022, les députés ont appris que le bureau de l'Assemblée nationale a été officiellement informé de la décision du président Amadou Soumaoro ayant désigné M. Adama Bitogo en qualité de président par intérim de l'institution. Pourtant, une décision qui serait signée du président Amadou Soumaoro et datée du 21 janvier 2022 mentionne qu'en l'absence de M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale en déplacement hors du pays, à compter du 21 janvier 2022, l'intérim de la présidente de l'Assemblée nationale est assuré par M. Bitogo Adama, vice-président de l'Assemblée nationale. Il est pourtant écrit dans les textes de l'Assemblée nationale qu'en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, par décès, par démission ou empêchement absolu, l'intérim du président de l'Assemblée nationale est assuré par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut le suivant. Alors que le plus âgé des vice-présidents est M. Mamadou Diawara, député du RHDP parti au pouvoir, dont M. Adama Bitogo est le secrétaire exécutif. C'était Sylvain Namoya, fondateur du journal en ligne Côte d'Ivoire Today. Il est également vice-président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Abidjan, Côte d'Ivoire.